Bien, et ben bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit vol IFR un peu culotté entre Le Puy-en-Velay et Albi en PA24. Alors, c'est pas un avion, c'est un avion IFR, mais il n'est pas dégivré. Il y a plein de petites choses et la météo, pour tout vous dire, n'est pas forcément hyper top, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais avoir un œil concentré sur la température. Pour le vol en lui-même, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. On va décoller, enfin un départ Omni, directement, et puis c'est l'approche directe là, comme ça. Mande, Mande Albi, vertical Albi. On fait une NDB avec une intégration comme ça là. Hop, hop. Si je suis bien axé, j'enchaîne directement sur la finale. Il faut savoir que le NDB donc est le point de départ de. Enfin non, le point de descente est un point de descente qui est un chrono en fait, pas une distance. Je vais m'aider du Vord-Gaillac. Enfin bref, c'est pas évident ce type d'approche du tout. Donc bon, je vais essayer de faire ça le plus professionnellement possible. À l'BI, le terrain est dit VFR, mais je me méfie quand même, hein, et donné comme étant VFR. Donc voilà, c'est parti pour les essais moteurs. Oui, ça y est, c'est suffisamment chaud. Il met du temps à chauffer cet avion. Voilà, un petit 1800 tours, c'est bien. C'est magnéto. Voilà, qui est super. On va tester le pas variable. Premier, ça marche. Deuxième, on va avoir une attention sur la température et la pression d'huile. Ça gère bien, vous voyez. Et on va faire ça une troisième fois. Ça gère bien et la température monte pas, super. Un petit coup de ralenti. Et c'est tout bon. Alors, là on va mettre le... Évidemment, je vais mettre le... Comment on appelle ça? Réchauffage pitot. Donc les paramètres sont entrés. Le plan de vol est intégré. Voilà. Le conservateur de cap, on est au 0,80. Il est calé, il faut que je me méfie de ce truc parce que c'est pas ce qu'il y a de plus précis sur cet avion. Tout est bon. C'est parti. On va s'aligner en 33, virage à droite, cap 150 initialement, puis après, direct Mende. Bon, c'est loupiote au milieu de la piste, en vrai, ils y sont pas, hein, c'est un peu chiant d'ailleurs, enfin c'est pas grave. On va bien prendre, je vais pas dire qu'on va prendre toute la piste, mais voilà, autant se mettre dans de bonnes conditions dès le départ. Et pourquoi pas même aller tourner sur la raquette. Je l'adore cet avion. Alors aujourd'hui, je voulais faire un Megève Gatwick en Cessna 310, mais la météo à Megève est catastrophique. Donc je me suis rabattu sur ce vol-là. Alors je confirme un cap 329. Je vais affiner. Voilà. Je vais rester en mode GPS ici. Vous savez quoi? Je vais même l'afficher ici. Voilà. Allez. On est prêt pour le départ. Top chrono. C'est parti. Alors, les paramètres. Ça gaz. Ça pousse normalement. Ça va décoller. Voilà, ça décolle tout seul. J'étais un peu compensé à cabrer, mais bon. Le train, ça rentre. Les volets, ça rentre. On a un beau VFR pour le moment. Paramètres de décollage.
On est bien. Un peu de pied à droite. Voilà, ça m'empêchera de partir sans arrêt à gauche comme ça. Et on vire droite, c'est parti. Donc là en tout trigger, je quitte quasiment dès maintenant le puits. Et je passerai sans doute avec Clermont. Ah, je ne l'ai pas fait sur VAT Sim. J'aurais peut-être dû, mais bon. Allez, un petit cap 150 pour commencer. Et on va monter au niveau... On va monter jusqu'à ce que ça givre plus. Voilà. Déjà pour commencer. Jusqu'à ce que ça ne risque pas de givrer, on va dire. Voilà. Voilà, j'utilise les options de mon avion, notamment la tenue de cap, 29,92. 13, c'est bon. On est clair pour notre route d'après le contrôle. Donc on va prendre un cap par là. On est clair au niveau 65, donc on va monter au 65. La pompe est coupée, les phares sont coupés. On passe à niveau 50, vers un 60, tiens, initialement, pourquoi pas. Ça devrait suffire. Et ça me fait pas trop rentrer. Ouais, il fait chaud, c'est bon. Je crois que le niveau mini, c'est 65 sur le trajet, donc il faudrait que je monte au 80 en tout trigger. Allez, on va monter au 80, je vais voir si c'est bon. Niveau température, ça m'a l'air bon. Allez, on va monter tranquille au 80. Voilà. On va ajuster tranquillement la richesse. Voilà. Et ben nous voilà India Mike. On va ouvrir un petit peu de ce côté pour aller chercher. Je pense qu'un cap, voilà, cap par là devrait être correct. Je crois que c'est mon premier IFR réel sur cet avion. Enfin, je me souviens plus. Tiens, je vais voir si l'option tenue de route fonctionne sur le PA. A priori, il n'y a pas de raison. Qui m'étonne. Ah, c'est 3,72. J'avais mis 3,79. Ouais. Je vais le mettre. Voilà. Quel idiot. Bon, c'est pas très grave. On est qu'à 10 degrés. On s'arrêtera bien au niveau 80. Je vais le faire à la main et après enclencher le PA tenue d'altitude pour des raisons de pratique de pilotage, hein, tout simplement. Voilà. Alors, merci de me tenir à l'altitude, c'est gentil. Évidemment, le truc qui braille, tout ce qui sait.
Down évidemment. Ouais. Voilà. Alors saurait-il me tenir la route? Tiens, ça je vais lui demander, on va bien voir. Oui, t'inquiète. Voilà. Ouais, il saurait pas trop, hein, je pense. Tenir la route, c'est pas son truc. Bon, allez, on va passer en tenue de cap. Tant pis. Ça fait un peu plus de boulot que sur un autre type d'avion. Bon, je vais baisser un peu le son. J'espère que vous m'entendez bien. Allez, évidemment, maintenant, je m'en fous de ça. Je vais passer le VOR d'Albi qu'on ne reçoit pas encore. Prochain point, c'est Mende. Estimé à la minute 16. Donc ces vols-là, IFR court, bah, ça fait beaucoup de boulot, paradoxalement. Ça fait vraiment beaucoup de travail. Et c'est pas évident. Alors on a vu qu'il y avait un VOR qui nous intéressait sur l'approche. C'est le VOR de Gaillac 115.8 que je vais mettre en AV2. Hein, donc je l'ai là. On le reçoit toujours pas. Et le truc est dans le 102. On va préparer ça directement tant qu'on y est. Toujours quelque chose à faire en IFR, toujours. 100, 101, 102. Ça m'étonne qu'on ne reçoive pas. Quand même vérifier. Bon. La route qui m'amène à Mende. C'est une 2,36 pour info. Non, affiché là comme ça. Alors, au niveau température, on est bon, il fait 5 degrés, donc il n'y a pas de risque de givrage. On est au niveau 80, donc tout va bien. Je suis plein gaz, vraiment, pour ce que peut donner l'avion. Les paramètres sont tous corrects. Bah, tout marche bien navette. Voilà, on revient doucement sur notre route. Alors pour ce qui est de la prochaine DB, il y a un truc qu'il va falloir préparer dès maintenant, puisqu'on a le temps. C'est l'axe 0,88. Je vais l'afficher tout de suite et vous allez voir où. Je vais l'afficher ici. De façon à ce que... Voilà. De façon à ce que... il m'indique directement un QDM, que ce soit beaucoup plus pratique pour travailler. Alors on est à 24 nautiques de Mende. 8 minutes d'estimé, ça fait même 10 minutes, ça fait 18 minutes. On va avoir un tout petit peu de retard, c'est logique. On va dire qu'il fasse grand beau. Mais bon, au niveau du vent, il y a beaucoup de vent en altitude, je me rends compte là. Hein. La carte des vents me donnait un vent, a priori, du 150 par là. Et Albi a un vent fort du 110. Voilà, donc j'ai essayé d'affiner la tenue de route. Le PA ne saurait pas gérer. Hein. A priori, hein, parce que qu'est-ce que je vois là? Track. Normalement il devrait, mais est-ce qu'il est connecté au GPS? J'ai un doute. Donc je vais mettre ça comme ça, on va voir.
On va voir s'il le fait. It's raining, 5 degrés, ça me pose pas de problème particulier, il n'y a pas de risque de givrage. Bah, c'est vachement. Le compensateur a dit trim up s'il te plaît, donc on va trimer en up. Voilà. Je regarde si jamais. En tout cas là on est en dehors des nuages. Je coupais le deuxième phare, j'avais oublié. J'ai peut-être l'impression qu'il fait le boulot au niveau du track, mais j'en suis pas sûr à 100%, on verra bien. Il y a un truc qui m'interpelle très fortement, c'est la chute permanente de régime. Je vais mettre un coup de réchauffage carbu. Voilà. Très bien joué. Même si ça givre pas sur les ailes, au niveau carbu, c'est pas top. C'est pour ça qu'on perdait de la vitesse. Bon, je vais le laisser un petit moment sur on. On avait du givrage carbu là. Franchement, c'est pas. On peut imaginer plus sympa. Se jouait bien que ça passait de 2000 à 19, donc faut quand même que je pense qu'il n'est pas dégivré au niveau carbu. Donc je vais laisser le carbu sur on. Je suis en train de voir que... Putain, franchement, je suis pas certain. Je vais tester un truc. S'il fait ce qu'il peut, ouais. Bon, c'est pas hyper précis hein, pour la tenue d'axe. On est sur un 225. Déjà, là, il faut que je règle un petit peu. Ouais. Faire de l'IFR dans ces conditions, je pense qu'on peut imaginer mieux. On chope le vord de Gaillac, ça c'est cool. C'est a priori pas un vord DME, non. Est-ce que j'ai le 323? Non, on le reçoit toujours pas. Le NDB d'Albi. En tout cas, tout semble vouloir tenir. C'est pas mal. Mande 12 nautiques. J'ai l'impression qu'il fait beau même derrière, ce qui est quand même assez sympathique comme idée. Ouais, donc de l'IFR, certes, mais MEF au carbu, MEF au givrage. Vous voyez, l'idée du trim up, trim down, bah, c'est finalement un bon indicateur parce que, comme la vitesse ne faisait que décroître, c'est vraiment lui qui m'a un peu mis la puce à l'oreille, on va dire. Donc pour ce qui est de la procédure d'approche, je vous la montre. Voilà. Après Mende, sur 45 nautiques quand même. Hein. On est censé suivre cette route-là, un 2,35 par rapport au bord de Mende. On a une MEA 4100. Là, il n'y a rien qui m'est donné de particulier. Ouais, 4100 de MEA. Puis 3002. On pourra descendre. Hein. Je pense que plus tôt on descend, mieux c'est. Donc après Mende, on entamera une descente. Plus tôt on descend, mieux c'est. Pourquoi? Pour la température et le carbu. Hein. Nous revoilà India Mike. Ouais, donc la tenue de track, il le fait. Il le fait pas aussi précisément que le ferait un pilote automatique moderne. Mais franchement, c'est du bon boulot. Je suis assez content de pouvoir le faire
ce vol aujourd'hui. En PA24. Culotté quand même, hein, par ce temps-là. Mais il va faire beau. À l'arrivée, je sais que le terrain est VFR. Bon, le réchauffage carbu a l'air de faire son boulot et ça c'est très bien. On est à 2 minutes 30 de mande, ce qui fait 16 et 2, 18-30. Pour un 16 prévu, allez je vais dire 19, j'ai 3 minutes de retard. Ce qui m'amènera à Albi à la minute 42, quelque chose comme ça. Ok. Au niveau du pétrole, on a largement de quoi faire. On reçoit toujours pas le NDB d'Albi, ce qui est un tout petit peu embêtant. C'est quand même un mandatory pour mon truc, mais on est quand même encore assez loin. La route à suivre, ça sera du 2,30, du 2,35, ouais. Ça y est, on sort un peu de la crasse. Donc là, vous voyez, la dérive, elle est en gros de 10 degrés. On vole à 150 nœuds, ça fait 25 nœuds travers. Ça fait un vent qui souffle par là de travers, là. 25 nœuds facile. Il n'y a probablement que cette composante-là. Ce qui explique la 0,9 à Albi. Mais ce qui explique aussi qu'il fait beau. Enfin non, c'est pas ça qui explique, hein, c'est juste comme ça que je déconne. On voit quand même que ça se dégage vers la destination. C'est la bonne nouvelle du jour. Allez, 2 nautiques 9 demande. Je vais voir s'il suit le truc. On va voir ça. Allez, on va juste couper le réchauffage carbu, voir ce que ça donne. Genre si ça regivre, mais bon. Allez, c'est là le moment de suivre. Donc il a déjà un tweet. Afficher le prochain point, Mike Echo 45 Alpha. 16 minutes de vol. Ouais, il vire. Il vire, il fait son boulot. Allez, vas-y, ma poule. Ah, putain. Juste comme ça, en bac. C'est bien 2,35, je me souviens même plus. Putain. Yes, 2,35. Ouais, il fait ce qu'il peut et il le fait bien. Hein. Ok, donc avec... là, je suis en high, c'est-à-dire en haute sensibilité. Très bien. Eh ben, ça y est, il fait beau. Ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Il fait beau, il faut quand même que je me méfie. Hein. Là-bas, c'est pas non plus le temps absolument idéal. Si... Alors, je vais essayer de vous montrer un truc. Voilà. Hop. Hop. La Wintem. On va prendre la Wintem France de 9h. Voilà. C'est marrant, hein, le vent qu'il nous donne, il est plutôt nord. Au niveau là, elle est plutôt ouest. C'est marrant. Bon, pas exactement le même vent auquel je m'attendais. Niveau météo, vous voyez, ça givre à partir du niveau 100, c'est pour ça que je suis pas monté si haut. Bon. Alors pourquoi je reviens sur ma stratégie de descente?
parce que c'est mal pavé là, c'est tout. Autant rester un petit peu haut. On descend un tout petit peu plus tard. Alors on peut calculer ça. Hein. Là je reviens sur la procédure, vous voyez. L'idée c'est de se retrouver sur Alpha Bravo. Pardon. Voilà. L'idée c'est de se retrouver sur Alpha Bravo ici à 2200 pieds. Je suis à, on va dire 8000 pieds, donc il y a 6000 pieds à perdre. 500 pieds par minute, ça fait 12 minutes. À 150 nœuds, ça fait 25 et ça fait 30 nautiques. Donc on est censé descendre à 30 nautiques de notre point d'arrivée ici. Alors 30 nautiques, c'est pas compliqué. Hein. Je regarde là, voilà. Là il y a 20 nautiques, donc ça nous fait descendre à 10 nautiques ici, c'est-à-dire à 35 nautiques de mande. Voilà, je débuterai la descente à 35 nautiques de mande. On est à 8 nautiques 2, j'ai encore de la marge. Vous voyez, ça regivre. Je vois que le régime est en train de rechuter tout doucement. Je vais même mettre un coup de réchauffage carbu, vous allez voir. En train de remonter tout doucement. Ah ouais. Donc c'est la journée du givrage carbu. Alors ce qui peut être intéressant, je vous montre sur... c'est ce qu'on appelle les cartes sont géo, je sais pas quoi là, géoréférencées, voilà. Ça nous montre exactement où on est, c'est quand même assez joli. Je m'en sers pas tout le temps, hein, c'est juste pour le plaisir. Puis ça me permettra de voir quelle est la ville, quelles sont les villes qu'on survole. Bon, Saint-Géniez, ok, Espalion, pas passer loin de Rodez. Ok. C'est vraiment sympa cette appli, hein, j'adore. F67, FL69, FL65, vous voyez, il n'y a pas de raison d'envisager de descendre tout de suite. Même si la MEA est à 4100 pieds. On va rester comme ça tranquille. Et ben c'est pas ah bah si, le vent a, je dirais, a changé en fait. Il a repassé plutôt du nord. Bon, ok, j'admets. Il faudrait vraiment la dernière info d'Albi pour être sûr de ce que je vais faire en termes d'approche. On va faire ça comme ça. Voilà, hop. Et ben voilà. Donc là, on aurait plutôt la 27 en service. Alors, est-ce qu'il y a une approche en 27? Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Voilà. Ouais, une RNP 27. Bon, ça me fait chier de faire la RNP, quoi. Là où on peut faire des choses plus complexes. Mais à la limite, si je garde la NDB, je peux faire un circle to land. Je sais, en remise de gaz, vente arrière et atterrissage en 27. On va partir là-dessus parce que je trouve intéressant de se taper des approches NDB. Effectivement, il semblerait que ce soit plutôt la 27 en service maintenant. J'ai un truc pas mal aussi, ici. Voilà, le vent de 307 pour 12 nœuds. J'aurais dû regarder tout à l'heure ce que ça donnait. Pardon. Bon, ça se recouvre un peu, mais ça n'a pas l'air très méchant hein, non plus sur Albi. On va voir. Ah oui, pardon, je voulais... Parce que le vent, c'est bien beau, mais... Broken 700 pieds, hein.
Rocken 700 pieds. Putain, 700 pieds, c'est pas énorme. Bon ben, je vais revenir sur ma stratégie parce que si je regarde ça, ça me fait 1200, voilà, 685 pieds de MDH, c'est-à-dire le plafond. Donc je peux pas faire ça. Donc ce qu'on va faire, eh ben on va faire je vais planifier la RNP 27, ce qui va un peu changer la stratégie d'ailleurs. Alors là c'est là qu'il faut aller, il y a un petit peu de boulot. Alors les équipements sont assez sont AirNav 27, voilà. Hop. Par contre je vais regarder qu'elle l'a bien intégré. Ouais, elle est intégrée, c'est bon. Bon, j'ai l'AirNav 27 qui est intégré. Ça change rien à ma stratégie de descente. Pour quelle raison? Parce qu'on doit être simplement beaucoup plus haut. Donc d'ailleurs je vais la virer là, ce sera plus propre. Ah oui, mais ouais, je sais ce qu'il faut que je fasse aussi. Je vais virer la piste. Voilà. On va sélectionner la 27. Voilà. Et on va sélectionner la AirNav. Voilà. Avec le CI 602 comme Initial Approach Fix. Donc après ça, j'irai directement là. Et on est censé 4000 pieds. Ouais, ok. Ça me va. Il m'a pas intégré. Ah d'accord, attends. Bon, je suis obligé de tout enlever. Voilà, je vais tout remettre. Putain, mais j'ai pas l'impression qu'il valide ça. Mais enfin bon, c'est pas très grave. J'ai pas besoin de la carte en géoréférencement. Allez, c'est bon. J'ai dit qu'à 35 nautiques on commençait la descente et c'est ce qu'on fera. Ouais, 700 pieds de plafond, je peux pas trop me permettre de faire la procédure telle que je l'envisageais. Alors si je regarde l'approche en elle-même, donc 3005, 3000 mandatory, début de descente à 6 nautiques 4. J'espère qu'il va bien me donner les bonnes infos. Les minima, 360 pieds. Ça me va quand même, c'est nettement plus intéressant. Ok. Alors je vais changer un truc dans mon menu là. Voilà. Ok. Bon, on va pas tarder à descendre, donc je vais commencer à paramétrer l'avion. Pompe, phare, réchauffage carbu. On va rajouter un peu de richesse. Voilà.
couper la... On a un peu froid, attends, je vais remettre un peu de... Voilà, je suis un peu trop riche. Voilà. Couper la tenue d'altitude. Voilà, merci. Et on va commencer la descente tout gentiment au QNH. 500 pieds minutes. Moi, ça me va parfaitement. On réduit un petit peu les gaz. Et voilà, ça roule ma poule. Mais j'ai toujours pas le NDB. Oh oh oh, là il y a un bug, j'espère que ça va. J'espère que ça va le faire. Oh là 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 là, non, 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 non. Ouf. Ouais, ça a figé un temps là. Voilà, allez. On peut bien descendre, ça serait super. Essayer de verrouiller un taux de descente correct. On va descendre jusqu'à 4500 pieds, ça me paraît bien. J'aimerais bien ici activer mon approche. Parce que j'aime pas trop où il m'emmène en fait. Ouais, je sais comment je vais faire. Parfait. On va faire route vers CI602, ce qui est tout à fait logique. Ok, on passe 7000 pieds vers 4005. Descente, ça roule. Vers 4000, ça devrait le même le faire. L'axe d'approche, c'est un 268. Bon, je vais l'afficher directement, ça je vais pas m'embêter. Voilà. Le PA c'est quand même quelque chose d'assez pratique. À condition de savoir à peu près s'en servir. C'est très chronophage, il faut quand même se méfier. Voilà, je maintiens une température cylindre correcte. Faut faire gaffe de pas glacer tout ça. Allez, on passe 6000 vers 4005 et même vers 4000, c'est bon. Il fait le job, il fait comme il peut. Vraiment, le PA n'est pas hyper réactif, hein. Je le laisse faire, c'est vraiment un test. Pour moi, voir comment ce pilote automatique fonctionne. Je vois bien qu'il y a des écarts, hein. Là ça se voit, il n'y a pas à dire. Alors, pour pas comment dire, m'embrouiller avec le Vordemande, je le coupe là direct. Par contre, je pourrais très bien mettre celui de l'autre terrain là. Mais bon, j'en ai pas besoin vu que les procédures me demandent pas de points particuliers par rapport à ça. On passe 5005 vers 4005, vers 4000 j'ai dit même, hein, je répète. Le mandatory là c'est 4000. Je vais probablement le prendre à la main parce que vu la sensibilité du truc,
vaut mieux le faire à la main. Puis ça m'entraînera à faire un peu d'IFR à la main. Allez, on passe 4005. Vers 5000, pardon, vers 4005, 4000. À 7 nautiques du point. Je vois bien qu'il oscille. Hein. Le PA, il fait vraiment ce qu'il peut. Et pourtant, je l'ai mis en haute sensibilité. Hein. Ouais, franchement, je vais y aller à la main. Enfin, à la main. Voilà, on va le faire comme ça. Voilà, ça permet d'être un tout petit peu plus réactif. Voilà. Ça va pour un ILS, je pense. Et encore, j'ai un doute. Donc le PA de cet avion, c'est pas... Enfin, en tenue de route, c'est pas non plus le truc idéal. Allez, 5 nautiques 6 du point. Après ce point-là, pouvoir descendre tranquillement vers 3005. Puis 3000. On dirait que c'est bien fini l'été. Hein. Je tapisais un petit peu trop tôt. Voilà, allez, 4000. Toujours du mal à le tenir en palier, ce truc. Voilà. Allez, next. Il s'appelle ICI 27. On va juste confirmer. ICI 27, oui, on descend à 3005. Alors, on vole à 180 nœuds, ça fait 1 nautique de rayon de virage. Donc, je vais anticiper un bon nautique hein, avant pour virer. Voilà, 3005. 3005, s'il te plaît, mon petit Gilou. Voilà. Voilà, donc à 1 nautique, je vire. On descendra à 3000. Top, 1 nautique, on vire. Et je le laisse descendre à 3000 tout gentiment. Avec un vent du 300 à peu près par là.
ça va me donner ce cap là, ça me paraît cohérent. Voilà, on va réduire un peu notre vitesse. Merci, 3000. Belle ligne Mike, j'aime bien. Voilà, on va y arriver. Voilà. Allez, quand tu veux. Je devrais le prendre à la main en fait. Pour me faire chier. Comme ça. Mais bon. Alors. Début de descente. FCI 27. Ouais. Et on n'en est pas loin. Donc ça serait bien que je réduise Franco. Voilà. Je l'ai pris à la main. Le train sort. La température d'huile est un peu faible. Donc je vais l'aider. Sorti, mais pas dans l'axe parce qu'il y a du vent. Je sais d'où il vient. Il fait plutôt du 300, donc on va aider un peu l'avion comme ça. Le train est sorti. Pompe phare plein riche, plein petit pas, c'est bon. On est à 1,4 nautique du début de descente. C'est une descente standard sur un plan de descente standard. Un cran de volet, pourquoi pas. Un nautique du début de descente. .7 nautique du début de descente. 0,6. On n'est toujours pas vraiment dans l'axe. Mais je vais quand même m'aider un peu. 0,4. Il y a du vent, hein. Ça souffle du nord quand même. 0,3. Voilà, je vais pas en trop anticiper. 0,2. Top, c'est parti. Début de descente. Gentiment. Hein. Il y a 6 nautiques. C'est quand même une grosse descente. Voilà. On va même mettre le deuxième cran de volet. Ça va franchement réduire la vitesse. 500-600 pieds vario, moi ça me va. Essayer de trouver ça. Je fais une approche un peu rapide quand même. Voilà, on va faire ça comme ça. Train sorti, volet sorti. On est sur l'axe, il y a beaucoup de vent. L'approche est stabilisée. Je vais voir si j'ai des points intéressants. 620, minima 923. 2 nautiques 7, 1620 pieds. C'est un très bon indicateur ça, tiens. On passe à 4 nautiques, 2000 pieds. Confirmer le QNH. Voilà. Je suis en train de me laisser balader. Bon, évidemment, je vois la piste, hein, mais j'essaie de faire le truc correctement. 3 nautiques 6. Un peu bas. On va stabiliser comme ça. Ok, en tout cas, visuel sur le terrain, c'est quand même la très bonne nouvelle. Visuel de la ville dans les billes. T'es un peu bas sur le plan, voilà.
c'est ça. De Nautic 7, 1000, ouais, je suis 200 pieds bas. Bon, c'est bon à savoir. Alors tiens, je vais regarder un truc au niveau du vent. « 14 nœuds du 303, quand même, ouais. Ça souffle, on peut pas dire. 14 nœuds du 300. Il est pas. L'avion a un problème à l'atterrissage par vent travers. Donc, je vais essayer de voir ce que ça donne là. Je suis franchement rapide, hein, donc je vais réduire tout ça. J'ai noté également une vraie difficulté à réduire la vitesse. Allez, je vais franchement réduire ça. Pas la peine d'approcher à une vitesse de malade. On voit le circuit automobile d'Albi. Pour info, un résident qui avait porté plainte a été débouté récemment. Là, j'ai vu cette info. C'est très intéressant parce que ça fera sans doute une jurisprudence. Porter plainte contre le terrain et contre le circuit. Un mec qui habite à gauche là, du terrain. Alors qu'il s'est installé bien après. Hein. Ça commence à bien faire toutes ces histoires. Allez, on va voir comment il se comporte avec un léger vent, comme je disais, travers. Ah si, vous voyez, il y a cet embardé là. C'est très si spécial. Vraiment le contrôler légèrement. Il fait une légère embardée. Bon, c'est bon, hein. Une fois qu'il est calmé, mais au début c'est assez particulier. J'ai l'impression que le dégagement c'est bien plus loin. Bon, il est meilleur que ce qu'indiquaient les éléments météo. D'accord. En fait, il faut faire demi-tour. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a... Non, il n'y a pas de dégagement là. Ouais, c'est demi-tour carrément. Bon, on va faire demi-tour. Hein. Allez hop. Les volets, ça rentre. La pompe, les phares, le réchauffage pitot, j'en ai pas besoin. Je vais évidemment couper le réchauffage carbu qui m'a bien servi aujourd'hui. Et voilà donc pour ce vol IFR entre Le Puy et Mende. Et Albi, pardon. Petit vol sympathique. J'espère que vous avez apprécié. Cet avion, le PA-24, est juste un avion super. Super intéressant à piloter. Plein de choses sont rendues. Vous avez vu le réchauffage carbu. Enfin, c'est vraiment top. J'aime beaucoup piloter cet avion. C'est un vintage, hein. C'est du vieil avion. Mais c'est un vrai plaisir. Vraiment. Ouais, on va se garer. On suit les indicateurs du Parker, tiens. J'arrive. Ouais, bien sûr. Hop. Le frein. Hop. Les paramètres, c'est bon. On va tout couper.
proprement. Ok. L'avionique, j'en ai plus besoin. Ça peut aller. Le moteur a eu le temps de refroidir, oui, c'est cool. Et voilà. Clé dans la main, je suis pas un assassin. Et batterie coupée, je suis pas un enfoiré. C'est une bonne idée. Allez, on va mettre le blocage. On va mettre tous les éléments ici sur on. Voilà. Hop. On va regarder ça de l'extérieur. Regardez ça comme c'est beau. Ce superbe PA24 qui nous a amené en IFR du Puy à Albi. Poum poum poum, ouais, tout est bon, tout est bon. Je pourrais même couper l'essence, mais je garde l'habitude de la laisser sur on, ouverte. Et ben, c'est parfait. Alors, on va jeter un œil à la nave, rapide. En général, j'essaie d'enregistrer comme ça sur ce logiciel. Ouais, je pourrais enlever des choses quand même. Bref. Donc nous décollâmes du puits, hop, puis après on intercepte Mende. Mende, ok, puis ça, puis après direct. Alors ça, c'est les oscillations du PA. On voit qu'il n'est pas top quand même. Ok, et puis après je le prends à la main pour la finale. Au début, il y a un peu de vent, je corrige, puis après je corrige. Bref, on arrive largement bien sur le terrain, donc ça c'est bon. Ben voilà, c'est tout. Hein. Voilà, fin du vol. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas, je suis preneur.